Morav et Rabotai, Boker Tov. Aujourd'hui, la halakha sera un peu spéciale. Ce ne sera pas une halakha classique. Mais vous l'avez compris, elle est relative aux élections. Puisque aujourd'hui, l'ensemble du peuple israélien, parce que les juifs de diaspora ne votent pas, mais les Israéliens votent. Alors, il faut le comprendre qu'aujourd'hui, c'est une journée décisive pour l'histoire de notre peuple. Est-ce que c'est la Torah qui va gagner, ou Chas Veshalom, c'est la Tum'a, c'est le Satan qui va gagner? Si Chas Veshalom, on ne va pas tous influencer nos proches pour aller voter pour Akadosh Baruch Hu, pour que la Torah gagne, pour que l'on continue de voir notre pays évoluer dans le Derech HaTorah et HaMitzvot, voir le monde des yeshivot, le monde de la Torah s'élargir, le monde de la Teshuvah, de l'étude, de la pratique des mitzvot, de la kashrut, des mikvaot, des institutions scolaires qui correspondent à l'enseignement de la Torah, et non pas des institutions scolaires où ils n'ont qu'un seul but, c'est d'éradiquer toute trace de judaïsme, où ils ne veulent plus enseigner la Torah. Ils veulent enseigner toutes les religions. Figurez-vous qu'on enseigne même tout ce qui se passe dans le Coran. On enseigne l'évangile, mais on ne va pas enseigner la Torah. Alors ça, Rabotai, il faut comprendre que tout ça, ça se passe chez nous en Israël. Des gens naïfs, des gens qui s'imaginent qu'on peut jouer avec le feu, qui soient face à leurs responsabilités. Un jour, si Chas Veshalom, la Tum'a l'emporte, eh bien, ils porteront une responsabilité. On ne joue pas avec le feu, ce n'est pas de la blague. Alors je le sais, les gens n'aiment pas que les rabbins fassent de la politique. Mais en Israël, c'est comme ça, c'est une réalité, que la Torah passe par le pouvoir politique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir à Natania une nouvelle école adaptée pour les Olim Chadashim si on n'avait pas eu chasse derrière nous pour faire la pression et pour obtenir cela? Jamais, même pas dans le rêve. Et ce n'est pas que ça, c'est 300 écoles, Baruch Hashem, où les enfants évoluent dans des Derech HaTorah et HaMitzvot. Chasse. Comment? Eh bien parce qu'il y a un pouvoir politique. C'est qui le pouvoir politique? C'est un petit papier dans l'urne aujourd'hui. Ce sont toutes ces voix, tous ces colottes de bons juifs qui ont compris que la tradition, celle que nous avons reçue, cette Torah, ce patrimoine ancestral, âgé de millénaires, que nous avons reçu de génération en génération, et pour lesquels on s'est sacrifié. Am Israël s'est sacrifié pour sa Torah, pendant des millénaires d'exil, et aujourd'hui, Baruch Hashem, la Torah est dans son intégralité. Eh bien, on continue à se sacrifier. Et je me suis demandé, pourquoi que Baruch Hu nous a mis des Bechirot au mois d'Elul? Le mois d'Elul, en général, c'est un mois de Teshuvah, un mois où on se focalise sur le moussar, sur les drachot, sur le travail sur soi. Maintenant, une perturbation avec ces Bechirot, on préfère les Slihot que les Bechirot, n'est-ce pas? Mais je me suis dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez cela. Au moment où Rachel Immenu s'est retrouvée dans une situation où elle ne savait plus quoi faire, son père vient et par surprise, il la retire de sous la choupa et il introduit sa sœur, Léa, sa rivale. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Est-ce qu'elle va tirer la sonnette d'alarme en disant « Yaakov, Yaakov, regarde ce qui se passe !» Et elle aurait eu gain de cause. Évidemment, Yaakov aurait dit à Léa de sortir de la choupa, il aurait introduit Rachel. Mais Rachel s'est dit « Non, je ne voudrais pas que mon bonheur soit au détriment de ma sœur, c'est-à-dire qu'elle soit humiliée, jetée comme un poisson pourri pour me construire à moi. Non, je suis prête à me sacrifier pour elle. » Alors, à ce moment-là, elle pouvait avoir l'impression d'avoir tout perdu. Elle ne savait pas que Yaakov allait travailler cette année supplémentaire pour l'épouser à elle également. Elle était prête à cela également. Eh bien, Morav et Rabotai, finalement, un jour, lorsqu'il y a eu la destruction du temple et que les Bnei Israël ont été exilés vers la Babylonie, tous nos ancêtres, nos patriarches ont essayé de plaider en faveur d'Israël. Personne n'a eu gain de cause. La seule, ce fut Rachel. Elle à qui Akadosh Baruch Hu a dit « Min'i kolech mi bechi »
ve'enaich midim'a, ki yesh sachar lif'ol la terre. Eh bien, la mitzvah que tu as faite, je ne l'oublierai jamais. Tu peux essuyer tes larmes, arrêter de pleurer, car tes enfants reviendront en Eretz Israël. Je te le promets. Veshavu banim likvulam. Les enfants d'Israël reviendront dans leurs frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu, justement, pour faire mériter Israël de ce zérout extraordinaire, il a donné à Rachel l'occasion de surmonter une très grande épreuve. Il lui a mis une grande difficulté sur son chemin. C'est cette situation inextricable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait, elle laisse sa sœur prendre son bonheur, elle lui communique le code secret. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle a eu la bonne réaction, la réaction positive. Pourquoi Kshbaru l'a mise dans cette épreuve? C'est pour que plus tard elle puisse avoir un argument pour plaider en faveur d'Israël. Parfois la personne se dit, mais pourquoi Dieu m'a mis dans cette épreuve? C'est pour te donner un mérite. Si tu arrives à surmonter cette épreuve, eh bien, tu auras maintenant un mérite incommensurable pour pouvoir ensuite demander à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de cette mitzvah, ce que tu souhaites. On éveille de Rosh Hashanah, Dieu nous a donné maintenant l'occasion de pouvoir mériter un bon jugement à Rosh Hashanah. Et ça, en contrepartie de quoi? D'un petit choix, le choix de la Torah. Aujourd'hui, on a des courants de Tum'a et on a un courant de Kedusha. Tu as devant toi le chemin du bien et le chemin du mal. Choisis la vie. Sachez-le, que celui qui vote chasse, eh bien, il a voté Bibi et le Likoud. Celui qui vote Bibi et le Likoud n'a pas voté chasse. Quelle différence? La différence, c'est que Bibi, de toutes les manières, montera au pouvoir. Mais avec qui il montera sa coalition? Avec des religieux ou avec des non-religieux? Avec des religieux comme ça s'est passé en 2015 ou avec des non-religieux comme ça s'est passé en 2004 et en 2013. Et on le sait, quelle catastrophe ça a causé. Mais aujourd'hui, les catastrophes, elles seront décuplées, doublées, triplées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus aucune gêne. Les masques sont tombés. Même Shala Chilonit. On veut laïciser le pays. On veut un pays laïque. On ne veut plus de Torah qui soit dominante dans ce pays. Ça ne doit plus être la réglementation. Il n'y a plus de rabbanout, il n'y a plus rien du tout. Alors on a attendu, nous, des millénaires pour revenir en Eretz Israël. Nos ancêtres ont pleuré. On veut retourner à Tzion, mais de quel Tzion on parle? Du sionisme religieux ou du non-religieux? Le religieux, aujourd'hui, c'est Chasse et Degel la Torah, qui se battent pour qu'il y ait de la Torah en Eretz Israël. Et sans eux, sachez que Chas Veshalom, la rue se transformera en une rue comme partout à l'extérieur, comme dans le monde. Il n'y aura plus de différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. La seule différence, c'est qu'ici, on parlera hébreu, sans plus. On portera Magen David, sans plus. Mais sinon, les mariages, les conversions libérales, des conversions de réformistes, c'est-à-dire des goïms, que tout de suite on leur donne un papier comme quoi ils sont juifs. Pas besoin de procédure de conversion, de processus. Tchic-tchac. On peut avoir des mariages homosexuels. Tchic-tchac. On n'a pas besoin de se marier avec la rabbanout. Pas besoin. Déjà comme ça, on a toute cette toum'a. Mais c'est un choix personnel. Mais ensuite, ça deviendra une réglementation. Alors à Botaï, je sais que les rabbins qui veulent se faire critiquer, eh bien, qui parlent de politique. Mais ce n'est pas grave. La Gemara dit dans Maseret Ketubot, page 105, un rave qui est aimé de tous, c'est pas parce qu'il est extraordinaire, c'est parce qu'il n'adresse pas de reproches. C'est parce qu'il ne dit pas aux gens quoi faire. Eh bien, il les laisse tranquilles, il l'aime bien. Comme un Sefer Torah dans l'Aaron à Kodesh, on l'embrasse. Mais lorsque le Sefer Torah, on le fait sortir, et qu'on lit dans la Torah qu'il faut faire ceci et faire cela, on apprécie moins. Eh bien, Ishaïa Navi, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « Est-ce que tu veux aller voir mes enfants? Est-ce que tu pourrais être mon porte-parole »
Il lui a dit oui. Il a dit mais à quel prix? Tu sais pas. Mes enfants sont très durs. Ils sont très très durs. Je leur ai envoyé des prophètes et ils les ont traités de fous. Il lui a dit je suis prêt. Gevi natati les makim ou les hayai les mortim. Je donne mon dos aux frappeurs et mes joues aux griffeurs. Et je suis prêt. Parce que pour tes enfants, rien n'est trop cher payé. Je suis prêt. Il lui a dit, puisque tu as un tel amour du Ham Israël, et tu es prêt à les supporter, malgré leurs critiques, eh bien tu auras une double dose de Nevoa, de prophétie. Ishaïa Navi devient le prophète où toutes ces prophéties sont doubles. Nahamu, Nahamu, Ami. Il a Itoreri, tout est en double. Il a une double dose de prophétie. Parce qu'il est prêt à subir les humeurs du Ham Israël. On sait que chez les Juifs, tout est passionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion qui ne suscite pas la passion. Je sais que malheureusement maintenant, avec les Bechirot, il y a eu même dans des familles des débats houleux et qui ont pris des proportions, où finalement ça devient personnel. On commence à se disputer et à voir, chasé shalom, des fractures familiales, des fractures sociales. Ah non, lui je ne l'aime pas parce qu'il vote pour X, lui je ne l'aime pas parce qu'il vote pour Y, et ainsi de suite. Chasé shalom, notre débat doit être idéologique, pas personnel. Bet Shammai, Bet Hillel, ils étaient tout le temps en discussion, mais c'était Mahloket Leshem Shamaim. On discute pour savoir qu'est-ce que Dieu souhaite. On veut savoir quelle est Da'at Torah. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ce n'est pas un débat par rapport à l'intérêt personnel. Quel intérêt on a? Ce qu'on veut, c'est que Ham Israël garde sa dimension juive à la perfection et qu'au contraire, qu'il progresse et qu'il évolue. Et qu'il n'y ait pas de détracteurs, de destructeurs qui viennent, chasvé shalom, mettre des brèches dans les murailles du judaïsme. Alors, je voudrais, à cette occasion, demander pardon à toute personne qui s'est sentie peut-être quelque part blessée ou lésée par rapport à nos propos. Et je pardonne également à tous ceux et celles qui auraient pu dire des choses à mon égard, parce que je sais que dès qu'on s'expose sur la place publique, eh bien immédiatement, on n'échappe pas aux critiques. Je fais une Mechila Gmoura, on est veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, donc c'est sûr que tout cela, ça a pu entraîner des débordements au niveau verbal, mais ça doit s'arrêter avec les Bechirot. Voilà, ce soir, Be'ezrat Hashem, on aura les conclusions, mais dès demain, on continue dans notre fraternité, dans notre ambiance fraternelle. Ad Biat Mashiach, Shana Tova U'Morechet.